Parce que la première chose qu'il explique dans sa stratégie, c'est de ne jamais prendre plus de 2% de risque par position. Il faut savoir que Richard était principalement un trader de matières premières. Donc je le comprends de à chaque fois venir risquer ça par position. Les matières premières, pour ceux qui ne savent pas, sont des actifs qui sont connus pour être super volatiles. Je pense notamment au cours de l'or. Avec l'indécision qu'on a dans le monde et tout ce qui se passe, on a vu un or, comme vous pouvez le voir, qui a complètement explosé et on a vécu une volatilité qui a été 10 fois supérieure à ce qu'on avait vécu dans les années 2000. La volatilité, c'est ce qui entraîne la force d'un marché. Plus un marché est volatile, plus il va bouger. Moins un marché est volatile, plus il va être plat. Donc si jamais dans ce genre de marché tu es dans le bon sens, tu peux gagner gros. Par contre, si jamais tu as la mauvaise direction, tu peux aussi tout perdre. Donc Richard et ses élèves, dans ce genre de contexte de marché, venaient risquer maximum 2% de leur capital. Peu importe ce que le marché fait. C'est le maximum qu'ils pouvaient perdre sur chaque position ouverte. Mais là, sur cette partie management, le plus marquant, c'est le fait que pour lui, le plus important, et je l'ai retrouvé plein de fois dans son livre et sur toutes les traces qu'il a laissées sur Internet, c'est de couper ses pertes le plus tôt possible et de laisser couler ses gains le plus longtemps.